De quelle manière on peut exprimer la gratitude? Et à quel moment on doit avoir de la gratitude? En réalité, il faut toujours être dans la gratitude. Malheureusement, on fonctionne comme des automates. La majorité des humains, la grande majorité, la quasi-totalité, fonctionnent comme des automates et répètent de jour en jour les mêmes choses. Ont les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actions. Donc ils ne réfléchissent plus et donc ne savourent plus et n'ont malheureusement plus l'attention, sont inconscients. Donc cet automatisme est quelque chose qu'il faut couper. Couper par exemple en disant merci. Rien que de se réveiller le matin montre qu'on est vivant. Et c'est quelque chose qu'on pense que c'est acquis. Mais ce n'est pas acquis du tout. On ne sait pas si on se réveillera demain matin. Mieux, on se réveille encore dans un lit. Waouh, on a le confort d'un lit. Dans son appartement, dans sa maison. Waouh, on a un appartement, on a une maison. Waouh, on se réveille à côté de son bien-aimé, de sa bien-aimée, son amoureux. Waouh, etc., etc. Si on prend simplement conscience de toutes les chances que l'on a, de toutes les joies, de toute la jouissance qui nous est offerte, on ne peut être qu'en gratitude dès son réveil. Et pour cela, c'est de quitter les modes d'automatisme pour prendre le temps de savourer. Je me réveille, waouh, je suis vivant, magnifique, une nouvelle journée commence. Elle ne sera pas comme hier. Si on est là présent, on va changer cette journée. Si on fonctionne comme un automate, comme une machine, elle risque bien d'être comme hier. Mais si on est conscient, gratitude d'avoir cette conscience, elle n'aura plus rien à voir avec hier. On sera dans un autre ressenti. Cet autre ressenti, dans cette gratitude, va amener d'autres pensées qui amèneront d'autres paroles et d'autres actions. Et la journée sera transformée. Donc la gratitude est un outil extrêmement puissant pour se reprogrammer. Arrêtez d'être un automate qui ne réfléchit pas, qui ne savoure pas, qui est uniquement là pour répéter sans vie, comme un robot, ce qui se passe. Et cette gratitude permet de couper, d'arrêter dans ce cercle vicieux et de commencer dans un cercle vertueux. La gratitude, ça s'exprime envers quelqu'un, envers quelque chose. Comment on peut l'appréhender? La gratitude déjà, c'est d'être en grâce avec soi-même. On va chercher midi à 14 h. En réalité, si on se réveille le matin, c'est qui le moi, le je. C'est cette vie qui est là, cette conscience qui est là. Donc c'est d'avoir une gratitude envers soi-même, d'être éveillé. Et cette gratitude envers soi-même va après se réfléchir, se refléter tout autour dans ce soi-même. Comme je le disais, ah, je suis vivant, ah, je suis la vie. Ah, je suis dans un lit, waouh, j'ai même un lit. Oh, même un compagnon, une compagne, ou un chat, un chien, je ne sais quoi. Mais en commençant par soi, par effet boule de neige, on va accentuer cette grâce et la reconnaître et en soi, puis partout autour de soi. Et c'est ça souvent que les gens ont oublié.
Ils veulent que quelque chose vienne de l'extérieur pour dire merci. Ah, on m'a donné quelque chose, ah, je vais dire merci. Oui, c'est bien, il faut surtout le dire merci. Quand quelque chose vient de l'extérieur, on dit merci. Mais au départ, tout vient de l'intérieur. Et si on n'était pas vivant, on pourrait dire merci à personne et à rien du tout. Donc la première gratitude et le premier remerciement, c'est d'avoir vers soi-même, de pouvoir soi-même dire merci à soi et à tout ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'on n'attend plus que quelque chose se passe pour dire merci. On dit merci simplement pour exister, pour être là. Mais est-ce qu'on dit merci à Dieu, merci à la nature? Sans aucun doute. La question c'est qui est Dieu? Et pour moi, je pense que là, on n'a pas tout à fait compris qui était Dieu. Je pense que chacune aura sa propre perception de Dieu. Certains vont dire Dieu il est comme ceci, comme cela, il a une barbe, l'autre il est grand, l'autre est infini et autres. Je pense qu'il est bien de laisser à chacune sa perception de Dieu. Et lorsque quelqu'un perçoit Dieu sur une forme ou sur une autre, ben sans aucun doute, qu'ils disent merci à cette forme ou à ce sans forme. Et puis une autre chose qui est grandiose, c'est la nature. D'accord? Je pense qu'entre la nature et Dieu, il y a en réalité juste un synonyme. Tout ce qui existe là, et cette nature et cette divinité. Donc de dire merci à la nature, de nouveau, est quelque chose qui sera, à mon avis, fondamental, parce que cette nature, de nouveau, on en fait partie. Ou ce Dieu, de nouveau, on en fait partie. Donc en voyant soi-même comme une part, soi-même se voyant comme une part du tout, que ce soit Dieu, que ce soit la nature, on va dire à une partie de la nature ou à Dieu merci, puis à toute la nature et à tout cet environnement. Ne pas se limiter ni à une forme, ni à un esprit, ni à quoi que ce soit. C'est un état. La gratitude est un état, est un processus, est une émanation. Est-ce que tu pourrais nous donner une pratique de gratitude? Alors la pratique de gratitude, c'est la pratique de l'éveil en réalité. C'est une pratique de conscience. C'est, rendez-vous compte, quand vous vous levez le matin, vous avez peut-être raté que vous avez dormi dans un lit confortable qui était tout bon chaud. Admettons que vous l'ayez oublié, c'est dommage. Mais vous allez probablement prendre une douche. Ou qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez sortir du lit. Regardez-moi, vous arrivez même à bouger. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir du lit. Ils n'arrivent pas à bouger. Donc rien que de savoir que vous pouvez bouger, rien que de voir que l'on peut bouger, qu'on a cette mobilité, on va dire merci. Alors ça semble un petit peu spécial s'il faudrait dire 1 million de fois merci par jour. Mais je pense qu'1 million de fois merci par jour ne va pas suffire. Donc c'est d'être dans un état de grâce où on est en permanente observation et reconnaissance du moment. Si on se sort du lit, on est reconnaissant qu'on a pu soi-même sortir du lit. Si on est malade ou on est blessé, on n'aurait pas pu le faire. On va se doucher, il y a de l'eau qui coule, mais c'est absolument magnifique. On peut même choisir eau chaude, eau froide. On a même du shampoing, du savon, etc. C'est magnifique. Il faut donc se réjouir et être reconnaissant. Donc reconnaissant de tout ce qui se passe dans chacun de nos mouvements, dans chacune de nos actions, d'accord? Et se réjouir. Se réjouir de la grâce que l'on a de chaque chose. Commencez par des choses qui vous font en particulier plaisir. Si par exemple vous aimez le café, vous pouvez boire un café et de la gratitude dans cette expérience de boire un café. Ou si par exemple vous avez un travail qui vous plaît, soyez reconnaissant d'avoir une activité qui vous plaît. Ou dans les choses que vous avez en particulier dans votre cœur, commencez par là, par mettre la gratitude. Ce sera le plus simple. Les gros morceaux. Par exemple, je suis plein de gratitude d'avoir des enfants. Eh bien, commencez par là. Vous êtes plein de gratitude d'avoir des enfants. Après, vous pourrez étendre d'avoir plein de gratitude qu'il y ait autant d'enfants sur Terre, par exemple. Commencez par les choses que vous préférez,
Puis voyez dans toutes les petites choses en réalité une chance de remercier. Mais si mon compte bancaire il est à 0 et que j'ai rien dans mon frigo, je vais avoir de la peine à avoir de la gratitude. Je vais plus être justement en colère, aigrie. Comment je peux avoir de la gratitude si j'ai rien dans mon frigo? Ouais. Alors c'est le grand challenge de notre éducation. Notre éducation, elle se fait au niveau matériel. Il y a quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est riche. Il faut réussir sa vie, avoir du succès. Alors, du succès, ça veut dire quoi? Ça avoir de l'argent. L'argent sur le compte en banque, avoir à manger dans le frigo, de la matière. On a, malheureusement ou heureusement, maintenant, des références de la joie, du bonheur, quand la richesse est matérielle. Mais demandez à un malade, quoi que soit sur son compte en banque, quoi qu'il soit dans son frigo, il demande qu'une seule chose, la santé. Et alors que l'on va focaliser sur des choses matérielles qui sont juste superficielles, on aura oublié de remercier des choses fondamentales comme par exemple la santé. Donc si le frigo est vide, on va dire au moins merci d'avoir la gratitude d'être en vie, d'être en santé, et on va sentir un sentiment de faim. Donc il faudra couvrir ce sentiment de faim. Mais alors une première gratitude, alors si on comprend bien, on a même un frigo. Moi, il y a les 3/4 de la planète qui n'a même pas de frigo. En tout cas, la moitié de la planète n'a même pas un frigo. Donc il s'agira maintenant d'organiser, remplir ce frigo. Mais c'est au moins de voir que si soi-même on vibre la gratitude, que déjà on est bien portant, où on possède un frigo, si on émane cette gratitude, qu'est-ce qui va passer? Cette gratitude, elle va résonner autour de nous. Et elle va créer quoi? De la richesse. Parce que l'attitude va créer une abondance. Lorsqu'on est en gratitude, lorsqu'on amène cette vibration telle une graine, elle va pousser et elle va fleurir. Pour le compte en banque, c'est la même chose. Si momentanément le compte en banque il est vide, d'accord, on a déjà à avoir de la gratitude qu'on a déjà un compte en banque. Il y a la moitié de la planète qui n'a même pas de compte en banque. D'accord? Alors, on a une grosse chance, c'est qu'on se rend compte que notre compte est vide. Ça c'est merveilleux parce que si notre compte est vide, on va sûrement pouvoir aussi le remplir. Si on ne s'en rendrait pas compte, on ne pourrait même pas le remplir. Donc c'est de prendre déjà le verre à moitié plein. J'ai déjà une banque, j'ai déjà un compte en banque, il faut juste le remplir. Alors qu'un autre n'a ni argent ni compte en banque. Donc on va voir le verre à moitié plein, on a déjà la banque et le compte en banque, donc plein de gratitude, et on va pouvoir sur cette lancée de la gratitude, une énergie positive, se dire maintenant qu'est-ce qui pourrait aider à remplir ce compte en banque. On a déjà fait la moitié du chemin, on a le frigo, la moitié du chemin, on a le compte en banque, faisons l'autre moitié, remplissons le compte en banque, remplissons le frigo. Et en reconnaissant déjà la première moitié, vous pourrez plus aisément avoir la deuxième moitié. Si vous voyez que vous n'avez même pas le verre, ce sera difficile de le remplir. Donc c'est déjà un début de reconnaître ce qui est là pour après voir qu'est-ce qu'on désire encore expérimenter.